Hello, hello les amis scorpions, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, on va tout de suite voir ensemble ce qui vient vers vous, ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai, très cher scorpion. On va tout de suite commencer avec les énergies générales, donc c'est-à-dire ce qui va chapeauter votre mois de mai. Quelles sont les énergies qui vont chapeauter votre mois de mai 2022, les scorpions? Oula! Eh bien, écoutez, on a l'impératrice, hein, on va la garder. On va la garder. Donc, l'impératrice, en fait, qu'est-ce qu'elle vient vous dire pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai 2022? Tout simplement. Donc, bien évidemment, il s'agit, je suis obligée de le répéter, d'un tirage collectif. Donc, vous l'adapterez à vos situations. Vous seuls les connaissez. D'accord? Donc, ici, on vous dit que vous êtes reine ou roi, bien évidemment, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a ce pouvoir féminin. Donc peut-être aussi si vous êtes un homme, des énergies féminines très puissantes. Ici on parle de matriarche, de mère, de fertilité, de plaisir, de luxe, de beauté, de réussite, d'initiative, d'évolution, de mouvement, de mariage, de richesse, d'attachement peut-être excessif aussi, du côté un petit peu négatif. Ça peut être des bouleversements domestiques, ça peut être des retards, ça peut être des manques de créativité, vu comme un peu un gâchis. Mais ici, elle tombe de manière droite, elle n'était pas retournée, pas que je me souvienne en tout cas. Donc, je vais l'interpréter de manière positive et c'est une carte très positive. Donc, j'espère que ça vous parlera. Donc, c'est les énergies qui vont venir chapeauter votre mois. Ensuite, on va regarder tout de suite pour vous, les scorpions, pour votre mois de mai 2022. J'allais dire 2002, waouh! Donc, je vais poser pour votre mois de mai 2022 au niveau professionnel. Au niveau professionnel, pour votre mois de mai 2022, les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, pour votre mois de mai 2022 au niveau pro? Ok, ok, bon, on a deux cartes pour votre mois de mai. Ok, donc là, en fait, avec l'erreur et la racine, donc déjà, ça peut faire 26, 6, 7, 8. Ok. Bon, on va tout de suite parler différemment. Donc là, avec l'erreur, ce que ça vient me dire, en tout cas pour votre partie pro, tout simplement, excusez-moi pour les E, tout simplement, ben, vous êtes peut-être, je dis bien peut-être parce que ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être un manquement, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de rater au niveau professionnel, d'accord? En tout cas, vous posez des questions, peut-être que vous êtes en train de faire des fautes, peut-être que dans le passé, vous avez fait des erreurs et que vous voulez surtout pas recommencer au niveau professionnel. Et là, vous posez un petit peu ces questions, j'entends. Si vous n'avez pas manqué quelque chose professionnellement ou si vous n'allez pas manquer quelque chose professionnellement. En tout cas, que vous travaillez bien évidemment ou pas, que vous soyez à la retraite, vous l'adaptez encore une fois à votre situation. Là, en fait, vous, ce que vous recherchez, c'est un fondement, d'accord? Avec les racines, c'est un fondement. J'espère que vous voyez bien les cartes, c'est un fondement. Donc, c'est l'origine, qu'est-ce qui a causé cette erreur professionnelle, ce manquement? Qu'est-ce qui fait que niveau pro, euh, vous sentez parfois peut-être une régression, vous sentez peut-être que vous n'avez pas les bases, les bons fondements. Vous êtes en train de chercher ça en vous et de trouver l'origine qui fait que vous sentez, en tout cas, comme, oui, comme un manque au niveau de votre métier. Vous sentez comme si vous ne faisiez pas le bon choix, que vous n'étiez pas au bon poste, peut-être dans la bonne voie, dans la bonne branche. Ça peut être aussi une erreur professionnelle et vous essayez de chercher peut-être la cause ou peut-être que votre employé, votre employeur ou employé essaye de chercher la cause avec vous, votre hiérarchie. Peut-être qu'ici, bah, vous allez commettre une erreur, une faute. Mais en tout cas, je vois que ça vous préoccupe, c'est-à-dire que vous ne voulez plus justement reproduire ces fautes que vous avez peut-être eu dans le passé. Vous êtes peut-être aussi en train de rétablir quelque chose qui était dans le passé et que vous vivez comme un manque. Ça peut être totalement, par exemple, je dis une bêtise, mais ça peut être
Je dis une bêtise, si vous n'avez pas bien appris à l'école une certaine matière et qu'aujourd'hui vous avez des lacunes, bah, vous pouvez vous former à ce sujet pour pouvoir rattraper vos erreurs du passé, pour pouvoir avoir des bases plus solides au niveau du boulot. Ça peut être au sein de votre entreprise. Peut-être, voilà, si vous avez eu plusieurs entreprises et que vous avez déjà connu des faillites, bah, voilà, rétablir aussi, savoir, peut-être aussi il y a une question de savoir avec la racine, comment rétablir une situation. Bon, j'espère que ça vous parlera, je compte sur vous pour me laisser des petits commentaires, hein. Alors, quels conseils on va vous donner au niveau professionnel, les scorpions, pour ce mois de mai 2022? Quels conseils pour votre partie professionnelle, les scorpions, pour le mois de mai 2022? Pour le mois de mai 2022, quels conseils pour vous, les scorpions, pour la partie professionnelle? Ok. Le chemin du milieu. Eh oui, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous avez besoin d'équilibre au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être que ça n'a pas été le cas justement dans le passé. L'équilibre, tout à l'heure avec cette carte-là, je vous ai parlé de fondement, de base, de construction finalement. Hein, l'arbre, les racines, l'enracinement, l'ancrage. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous ancrer dans une entreprise. Aujourd'hui, vous vouliez peut-être quelque chose de plus stable, plus serein, plus périn. Dans une entreprise, vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle, donc peut-être lier votre esprit, ce que vous voulez faire, votre cœur, vos passions, votre corps aussi, vous sentir bien, et vous avez besoin de cet équilibre. On vous dit, voilà, le conseil, c'est de trouver l'équilibre dans votre vie professionnelle, les scorpions. Il va falloir que vous réussissiez à trouver l'équilibre. On va regarder tout de suite ensemble en fait la partie relationnelle. Qu'est-ce qui vient vers vous relationnellement? Donc les amis, la famille, les scorpions pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Et bien à vous de sortir, donc on va la prendre. Waouh! On a de nouvelles opportunités, on a de nouvelles possibilités de rencontrer voilà, des nouvelles personnes. En tout cas, il y a des gens qui vraisemblablement vont nous tendre la main aussi au niveau relationnel. On va avoir de la chance. On va... qu'est-ce que je peux vous dire? Donc du coup, en gros, c'est une carte qui symbolise un petit peu l'aide providentielle, un petit peu le coup de pouce du destin. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous aider dans certaines situations de votre vie, que ce soit des nouvelles personnes, des personnes que vous côtoyez déjà, mais il y a un réel coup de pouce du destin au niveau de votre vie relationnelle. On va dire que c'est le bon moment, par exemple aussi pour votre vie professionnelle éventuellement, pour demander une augmentation, une évolution de poste, si je fais le lien avec le pro qui était juste avant. C'est aussi la guérison au niveau relationnel, hein. Si vous aviez pu connaître des périodes un petit peu difficiles, là on est sur une période de chance et de possibilités au niveau relationnel. Donc il ne faut pas hésiter à entreprendre et à saisir les opportunités qui se présentent, les mains tendues. On dit aussi avec cette carte, par exemple, on va dire sa signification un petit peu psychologique de cette carte, c'est que vous êtes une personne qui a un fort charisme, d'accord? Il y a peut-être une bonne étoile qui veille sur vous même. Mais on va dire que dans les circonstances un peu plus difficiles, vous arrivez toujours à vous en sortir, un petit peu comme par enchantement. Et là, relationnellement, c'est ce qui se passe pour vous aussi. Vous disposez d'un très bon karma et la chance est avec vous pour la partie relationnelle pour ce mois de mai 2022, les scorpions. Donc on va demander un conseil. Toujours le petit conseil, hein, c'est important, pour votre mois de mai 2022 par rapport à votre vie relationnelle, les scorpions. Par rapport à votre vie relationnelle, les scorpions, un conseil, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022 par rapport à la vie relationnelle. Vision, hey, une attitude positive requiert un regard positif. Il faut que par rapport à vos relations, vous puissiez penser positivement, avec déjà vis-à-vis de vous-même, donc avoir confiance en vous. Ça vous aidera à avoir confiance en autres et à avoir des pensées positives vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Voilà ce que moi je comprends. Visualise chaque personne, voilà,
entouré d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, vous voyez. Je vous jure que je n'avais pas lu la carte, et je ne les connais pas toutes par cœur, hein, bien évidemment. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, ça résume tout simplement cette carte-ci. Vraiment, c'est cool. Good news. Ensuite, on va voir ensemble la partie sentimentale, les scorpions. Scorpion, pour le mois de mai 2022, la partie sentimentale. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement parlant, les scorpions, pour votre mois de mai 2022? Mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, jalousie, jealous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Sentimentalement, les scorpions, pour votre mois de mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Finance et carrière. Donc, on va avoir une première carte, d'accord, qui va venir nous parler de jalousie. Ici, si j'associe le 5 et le 1, ça fait 6. Donc, c'est les unions, c'est les associations, c'est les collaborations. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que là, donc on est sur la partie sentimentale, je suis désolée. En tout cas, donc, par déduction, je vous disais, ça donne 6, d'accord? Donc c'est plutôt involutif, d'accord? La jalousie, ça exprime un peu la tyrannie et la rigidité, si je puis dire. Donc je ne sais pas si c'est vous ou la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en couple ou quoi, mais en tout cas les scorpions au mois de mai, peut-être que vous allez éprouver un sentiment de jalousie, d'infériorité, peut-être même d'une, on peut parler de pauvreté entre guillemets affective, d'accord? Peut-être que vous allez vouloir vous accaparer un petit peu votre bien-aimé, si je puis dire, et l'emprisonner un petit peu férocement, comme pourrait le faire un tigre qui croit là un petit peu posséder le cœur de l'autre, hein, vous voyez. En gros, cette carte, excusez-moi, ce qu'elle exprime, c'est une souffrance des deux partenaires qu'il faut prendre en compte. Donc imaginons, si vous êtes séparés d'une personne, peut-être qu'il y a une jalousie de votre part et de l'autre, peut-être qu'il y a eu des soucis entre vous, en tout cas l'autre ou vous-même avez une jalousie que chacun vient éveiller l'un chez l'autre, ou peut-être pas. Peut-être est-ce effectivement à cause de vos finances et de votre carrière sur lesquelles vous voulez vous concentrer, ou peut-être que l'autre se concentre sur ses finances et ses carrières, ou peut-être que c'est vous et que... Bref, vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a une souffrance, d'accord, donc un manque qui vous rend, ou rend l'autre, un petit peu, mais je dirais vous, puisque là on est sur le tirage des scorpions, un petit peu tyrannique et rigide, d'accord, au point de ne pas écouter l'autre et de vous axer, vous, sur votre partie financière et votre carrière, ou peut-être que c'est l'autre. Mais en tout cas, on vous dit que votre vie sentimentale actuellement, et surtout pour le mois de mai, elle est affectée un petit peu par des problèmes financiers qui sont la cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord? Donc que vous soyez en couple, séparé ou célibataire. Donc on va demander quel conseil pour vous et pour votre vie sentimentale, les scorpions, pour ce mois de mai 2022. Quel conseil, s'il vous plaît? Oh, alors là, on a deux cartes qui sont tombées. Ok. Donc le chemin du milieu, il va falloir trouver un juste milieu, un équilibre. Fait se rejoindre les deux côtés, encore une fois, hein. Il va falloir trouver l'équilibre, hein, les scorpions, ce mois-ci. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc il faut réussir à trouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. C'est ce qu'on vous conseille pour votre mois de mai. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc vous voyez ici, c'est la carte aussi du contrôlant, de la contrôlante. Donc là, on vous dit, il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Et c'est ça qui fait la force et qui fait la joie, finalement, de toute chose. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On vous dit tout de même que vous êtes aimé et que vous êtes unique, donc peut-être l'unique, parce qu'avec la jalousie de la personne... à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, ou peut-être que c'est votre unique aussi, mais peut-être que vous pouvez, en tout cas, selon
selon votre situation, mais vous pouvez aussi rencontrer avec la diversité peut-être d'autres personnes, peut-être que vous vous axez sur un type de personne et finalement c'est peut-être pas ce qui vous convient. Et ce qu'on me donne en fait c'est peut-être qu'il faut peut-être entre guillemets pas voir ailleurs, mais quelque part accepter aussi les différences des autres et pourquoi pas quelqu'un qui soit comme vous, qui vous ressemble, qui pense comme vous, qui agisse comme vous, etc. etc. D'accord? Donc on a vu la partie sentimentale, donc on va regarder tout de suite la partie financière, d'accord? Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous financièrement pour ce mois de mai 2022? Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois de mai 2022 pour la partie financière? Partie finance pour les scorpions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux? On a la carte 41, l'héritage. Donc ça peut être un héritage au sens propre, bien évidemment, mais ça peut l'être aussi au sens genre figuré, dans le sens où vous héritez de... ça peut être d'une bonne chose comme d'une dette, entre guillemets. Alors, en tout cas, cette carte, en général, elle annonce une grande expérience, ainsi qu'un héritage financier, puisqu'on est dans les finances, mais ça peut être génétique, ça peut être spirituel, ça peut être intellectuel. En tout cas, vous expérimentez en ce moment certainement plein de choses dans de nombreux domaines et vous êtes prêt et prête à utiliser vos connaissances ce mois-ci par rapport à vos finances pour atteindre vos objectifs, d'accord? Donc ça va être très intéressant. Mais on vous dit quand même que la situation sera en amélioration favorable, donc selon votre situation actuelle, bien évidemment. Il est possible qu'il y ait une augmentation matérielle qui pourra être due, on va dire, à un revenu soit revalorisé, soit un leg, soit un héritage, ou encore peut-être une retombée d'investissement ou de placement peut-être à long terme, mais en tout cas ça portera... ils porteront, en tout cas tout ça porteront leurs fruits pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2022. Donc par exemple vous êtes peut-être en train d'investir sur vous, vous êtes peut-être en train, parce que vous avez la connaissance et le savoir, ou peut-être que vous êtes en train d'apprendre des choses qui vont vous permettre de récolter de l'argent sur ce mois de mai 2022, en tout cas pour le mois de mai 2022, donc en juin. J'ai que ça à dire, franchement, j'ai que ça à dire pour la partie financière. Je vais pas en rajouter parce que il n'y a pas lieu. C'est le message, voilà. En tout cas, il y a un changement, d'accord? Avec le 41, on nous parle de changement et d'un niveau financier. Donc, je vais quand même retirer une carte, mais il y a déjà la protection qui s'est retournée. Donc, un conseil pour la partie financière pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Un conseil pour la partie financière pour le mois de mai 2022 pour les scorpions. Oula, beaucoup de conseils, hein. Un conseil pour les scorpions pour le mois de mai 2022 pour la partie finance. Ok, vous voyez, vous voyez bien que je mélange les cartes. Là, ce mois-ci, scorpion, mais équilibre. Ok, je vais vous la relire. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il va falloir au niveau de vos finances que vous trouviez un équilibre, et on parlait d'amélioration tout à l'heure, donc peut-être que vous êtes en train justement de mettre ça en place. Protection, donc tu es en sécurité, n'aie pas peur. Don't be afraid. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc financièrement, vous êtes protégés les scorpions ce mois-ci. Ne faites pas, s'il vous plaît. Je dis ça parce que je suis scorpion. Voilà, les ouf, mais voilà, en tout cas, vous êtes protégés. Enfin, faites les ouf si vous voulez, hein. Encore une fois, c'est selon les possibilités de chacun. C'était juste une aparté, pas très utile, je l'avoue. Au niveau du bien-être, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, pour le mois de mai 2022? Mois de mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du bien-être? Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être pour ce mois de mai 2022? Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être, les scorpions, pour ce mois de mai 2022? Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être pour ce mois de mai 2022, les scorpions?
Savourez l'instant présent, bah, j'ai pas plus à dire. Là, on vous dit, c'est un cadeau. Peut-être qu'actuellement, là, au mois de mai, vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire du bien et on vous dit de savourer ce moment, de profiter de ce cadeau, de cet instant de vie que vous vivez tous les jours, chaque jour du mois de mai. Et vous voyez avec la couleur verte, c'est d'être apaisé et de vivre ce moment. Bah, comme du bien-être. En tout cas, ça va être important de ne pas penser au avant, c'est-à-dire au passé, et le futur, d'accord? Ça va être très important de rester focus sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est ce qui va vous permettre d'être dans une forme de bien-être. Je vais poser quand même la question, un conseil pour vous les scorpions pour ce mois de mai par rapport à votre bien-être. Alors, il y a transformation qui est tombée, mais il y en a 1000 derrière. Donc, un conseil, s'il vous plaît, mes envies, je vais mettre ascensionné. Ok, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin apparaîtra. Pour le moment, vous voyez, quand le moment sera venu, ce nouveau moment apparaîtra. On tirera la ficelle et ce sera le moment. Pour le moment, il faut lâcher prise. Voilà. Ça va être important pour votre bien-être pour ce mois de mai 2022. On va regarder maintenant ensemble les blocages que vous allez devoir lever, chers scorpions. Quels blocages vont-ils devoir lever, les scorpions, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, maison? Quels blocages vont-ils devoir lever? Oh là là, vous voyez, quand même beaucoup de cartes. Hein. Là, vous êtes en train de jouer peut-être aussi plusieurs cartes, en fait. Vous êtes en train de, avec l'impératrice en même temps, vous êtes en train de jouer peut-être toutes vos cartes ou plusieurs cartes. Vous êtes en train de poser plusieurs choses sur la table, plusieurs cartes, d'accord? Chaque chose en son temps, on vous a dit monter une montagne pieds nus, tranquille, commencer par le commencement, voilà ce que j'entends. Quels sont les blocages à lever pour vous, chers scorpions, pour ce mois de mai 2022? Blocages à lever. Ah, c'est bizarre, je les prends, mais non, je rebats. Alors, s'il vous plaît, mes anges, des maîtres ascensionnels, quels sont les blocages à lever pour les scorpions pour ce mois de mai 2022? Pour ce mois de mai 2022, quels sont les blocages à lever pour les scorpions? Ok, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Eh bien, c'est une belle carte. On vous demande tout simplement de croire en la magie de la vie, de croire déjà de manière positive, de penser, d'avoir des pensées positives, des actions positives, d'être plus doux, plus douce avec vous-même, de mettre plus de joie, plus de couleur aussi dans votre vie, de croire que tout est possible, tout simplement. Ça va être le blocage à lever. Donc, peu importe ce que vous entreprenez ce mois de mai, dites-vous, partez avec l'esprit que c'est ok et que ça va se faire, c'est possible. Que ce soit en tout point de vue, que c'est cool et qu'il peut y avoir des miracles et de la magie. D'accord? Quels conseils on vous donne par rapport à ces blocages que vous rencontrez pour ce mois de mai 2022? Quels conseils par rapport à vos blocages, les scorpions, pour ce mois de mai 2022? J'allais dire, si c'est le chemin du milieu, on nous en veut. Source sacrée, bah voilà, vous voyez, la magie, ça va très très bien avec. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Donc les blocages à lever, c'est vraiment croire aussi en la source divine, en la source sacrée et que tout simplement, elle est là avec vous. Ce mois de mai, elle vous accompagne et je pense pas qu'au mois de mai, mais vous pouvez... lui chanter un petit peu, vous voyez, chanter à la source sacrée, lui jouer vos plus belles mélodies pour qu'elle aussi vous parle de magie. En fait, c'est un espèce de donner-recevoir. Vous voyez, ça va être les blocages à lever. Ok, chers scorpions, on va terminer tout simplement avec les conseils un petit peu généraux pour ce mois de mai 2022 et pour tout ce qu'on a vu, les conseils généraux. Pour votre mois de mai, les scorpions, pour votre mois de mai 2022, conseil général, pour votre mois de mai 2022. Se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Bah, vous voyez, on a savoure l'instant, je savoure les merveilles du monde. Laissez-vous porter, lâchez prise, les scorpions.
Quel conseil pour les scorpions pour ce mois de mai 2022? Pour ce mois de mai 2022, quel conseil pour les scorpions pour ce mois de mai 2022? Bon, bah écoutez, il y en a une autre qui est tombée. On la garde. Encore la chance hein, qui est revenue, vous voyez, c'est les mêmes cartes, c'est incroyable. Donc beaucoup de chance ce mois-ci. Les conseils, ça va être de saisir les opportunités que vous allez rencontrer dans votre vie. Ce mois de mai, ça va être très important. Croyez en votre bonne étoile, la magie aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit aussi que vous avez une bonne étoile hein, ici, avec la chance aussi. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, vraiment, le conseil, c'est de provoquer les opportunités. Vous avez une bonne étoile, ayez confiance, la chance est avec vous pour ce mois de mai. Yes. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je ne vais pas dire autre chose là-dessus parce que je pense que c'est clair. On vous dit d'agir concrètement par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à... Peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale, financière, professionnelle ou autre, mettez-vous en action, allez chercher peut-être des opportunités, parlez, communiquez, ayez des bonnes pensées, lancez-vous vers l'inconnu, peut-être qu'il y a un miracle, savourez l'instant présent, pas de passé, pas de futur, présent, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok. Voilà, très chers scorpions, j'espère que ça vous aura apporté tout simplement non seulement des conseils, mais que ça aura pu vous éclairer et peut-être vous permettre d'appréhender le mois de mai au mieux. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous allez visionner la vidéo. Bien évidemment, si cela résonne avec vous, je vous invite à liker la vidéo, à partager, à vous abonner et puis à mettre des petits commentaires pour les retours. Ça, c'est le must. Voilà. Je vous remercie, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.